depuis des années. On alerte les parlementaires européens au financement donc problématique de l'Union européenne à certaines ONG palestiniennes qui sont en lien avec le terrorisme ou alors qui soutiennent la violence, qui soutiennent le terrorisme. Cette année, on a été aidé entre guillemets par plusieurs scandales qui se sont produits donc au sein même de l'Union européenne, et c'est le Qatargate. En fait, ce Qatargate a forcé les parlementaires européens, mais aussi, on va dire, l'exécutif européen à prendre des mesures pour plus de transparence sur l'activité des ONG. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du département francophone de NGO Monitor qui s'est fixé pour mission, entre autres, on va dire, d'effectuer un suivi sur le financement des ONG pro-palestiniennes ou anti-israéliennes. Et avec vous, je voudrais que nous revenions sur une sorte de polémique assez étrange, il faut bien l'avouer, assez inattendue, au sein même de la direction de l'Union européenne, entre Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie européenne, et Oliver Varhelyi, qui, lors du passage d'Eli Cohen à Bruxelles, il y a de cela une dizaine de jours, avait affirmé tout simplement qu'il fallait revoir la politique de financement des ONG pro-palestiniennes au vu de l'utilisation qui est faite des deniers de l'Union européenne. C'est vrai que ça avait un peu surpris cette déclaration. Eli Cohen avait été reçu à la fois par Varhelyi et ensuite par Joseph Borrell. Ça veut dire qu'il y a un débat au sein de l'Union européenne, de la direction de l'Union européenne, quant au financement aujourd'hui des ONG pro-palestiniennes? Oui, alors premièrement, juste un petit rappel, qui est Olivier Varhelyi, c'est le commissaire européen à l'élargissement et la politique européenne de voisinage, donc c'est une sorte de ministre européen, donc c'est vraiment quelqu'un d'important au sein de la Commission européenne, qui s'est donc opposé, comme vous l'avez dit, donc au chef de la diplomatie, Joseph Borrell. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, lors de la visite d'Eli Cohen, donc du ministre israélien des Affaires étrangères, il y a à peu près 2 semaines à Bruxelles, il y a eu des entretiens avec Olivier Varhelyi, avec le commissaire européen, et ce commissaire européen s'est engagé à conditionner, on va dire, les financements européens à l'autorité palestinienne dans le but, premièrement, donc, que les contenus antisémites qui sont donc dans les manuels scolaires palestiniens soient effacés, et aussi que l'Union européenne veille à ne pas financer, on va dire de manière même indirecte, le terrorisme palestinien, donc au travers de certaines ONG qui sont liées donc à des organisations terroristes palestiniennes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et suite à cette déclaration, effectivement, le chef de la diplomatie européenne, Borrell, a donc dit qu'il était hors de question donc de conditionner l'aide aux Palestiniens et qu'il s'engageait donc à continuer les transferts de fonds pour le budget palestinien, parce que selon lui, si l'Union européenne arrêtait de financer même pendant quelques mois l'autorité palestinienne, alors l'autorité palestinienne risquerait la banqueroute et ça poserait beaucoup plus de problèmes. Donc ça, c'est le premier point. Alors, en parallèle, oui. Oui, alors je vous arrête déjà sur ce point. Dites-moi si c'est la première fois, si je me trompe, ou c'est la première fois qu'à un tel niveau donc d'un ministre de l'Union européenne, il y a une remise en cause du financement de l'Union européenne des ONG palestiniennes par l'Union européenne. Non, alors c'est pas la première fois. Ça arrivait aussi il y a 1 an et demi en arrière. Pendant quelques mois, les fonds avaient été bloqués jusqu'à ce qu'il y ait donc un consensus au sein de la Commission pour de nouveau financer le budget de l'autorité palestinienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça revient sur le devant de la scène et qu'en plus, on va dire, des décisions ou des prises de position des commissaires européens, on a pu voir la semaine dernière que même le Parlement européen, au travers donc d'un vote de ce qu'on appelle la décharge budgétaire européenne. Donc, c'est donc un document, un rapport qui est voté chaque année et qui a pour but de contrôler le budget de l'Union européenne. Donc, dans ce rapport, il a été clairement explicité. Donc, le Parlement déplorait que les contenus antisémites des manuels scolaires palestiniens étaient toujours présents et qu'il fallait conditionner l'aide aux Palestiniens. Et en plus de ça, si on veut parler des ONG, alors le Parlement européen a carrément appelé donc la Commission européenne à créer une liste noire des ONG afin de les exclure de l'accès au financement
et aux institutions de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important. Et ça, cette décision de créer cette liste noire, elle a été aussi cautionnée par Joseph Borrell, qui, on le sait, est particulièrement pas pro-palestinien plutôt, hein. Alors non, encore une fois, c'est le Parlement européen qui exige de la Commission, donc qui exige de Joseph Borrell et d'autres commissaires européens de créer cette liste noire. Donc en gros, ça veut dire que de plus en plus, il y a une prise de conscience au niveau des élus européens qu'il y a des problématiques à résoudre et donc que ça passe par les ONG ou alors la problématique des manuels palestiniens. Donc on voit chaque année de nouveau ce genre de vote qui est voté au Parlement européen qui revient et donc peut-être en fin de compte dans quelques années on espère qu'il y aura un changement au niveau donc de l'exécutif européen et donc que la Commission effectivement conditionnera ses financements à l'autorité palestinienne. Alors, quelle est la place de votre organisation, de NGO Monitor, dans ces changements qui interviennent au sein de la direction de l'Union européenne ? Vous savez, depuis des années, on alerte les parlementaires européens ou même Borrell ou von der Leyen quant au financement donc problématique de l'Union européenne à certaines ONG palestiniennes qui sont en lien avec le terrorisme ou alors qui soutiennent la violence, qui soutiennent le terrorisme, qui ont un agenda vraiment antisémite. Alors ça, on le fait depuis des années. Mais on va dire cette année on a été aidé entre guillemets par plusieurs scandales qui se sont produits donc au sein même de l'Union européenne et c'est le Qatargate qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers mois et en fait ce Qatargate a forcé on va dire les parlementaires européens mais aussi on va dire l'exécutif européen à prendre des mesures pour plus de transparence sur l'activité des ONG, plus de contrôle des ONG et donc aussi même on peut voir la France a un rôle très important par rapport à cette prise de décision par rapport à la liste noire des ONG parce que vous le savez peut-être, vous avez entendu que ces dernières années, la France a épinglé à plusieurs reprises donc l'Union européenne quant à ses financements à des ONG européennes qui étaient proches des frères musulmans. Donc la France a tapé du poing sur la table à plusieurs reprises, demandant donc à ne plus financer ces ONG. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte de prise de conscience. Voilà, de but commun entre l'Union européenne et même Israël sur le financement des ONG. Donc c'est important. On espère que par la suite, ça se traduira par des actes concrets. Quelles sont les organisations qui sont dans le collimateur, on va dire, de l'Union européenne, de gens comme Olivier Varelli ? C'est clairement, on va dire, des ONG palestiniennes qui ont été, par exemple, désignées comme terroristes par Israël il y a à peu près 2 ans en arrière. C'est la liste des six ONG. Oui, des 6 ONG, exactement. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait plusieurs pays européens qui avaient décidé de rejeter la désignation de ces ONG comme terroristes par Israël et avaient affirmé qu'elles continueraient à les financer. Il y a des ONG qui sont clairement antisémites, je veux dire, qui appellent à la destruction de l'État d'Israël, ni plus ni moins. Des ONG qui encore une fois font la campagne Israël Apartheid. Donc ces ONG sont clairement dans le collimateur de par exemple d'Olivier Varelli. Alors, est-ce que ces ONG, leur existence est remise en cause par ce manque à gagner, ou alors elles peuvent se tourner vers d'autres sources de financement ? Je pense qu'elles pourront toujours se tourner, on va dire, malheureusement, vers l'ONU, qui n'est pas vraiment regardant. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les donateurs européens ou américains, mais surtout européens, au lieu de donner de l'argent directement à ces ONG, donc transféreront ces fonds à l'ONU, qui par la suite donnera cet argent à ces ONG. Donc, c'est un travail, on va dire, c'est le chat et la souris, et c'est un combat qui est continué dans le temps. Donc, et c'est aussi votre combat, le combat de NGO Monitor, pas seulement au sein de l'Union européenne, mais au sein d'un grand mastodonte comme l'ONU, quoi. Exactement. On est aussi très actifs. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet très intéressant du financement ou non par l'Union européenne de certaines ONG pro-palestiniennes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée, au revoir.